Monsieur, dames, fidèles téléspectateurs, amis sportifs, bonsoir et merci de nous retrouver pour Sport Thème, l'émission au cœur de l'actualité sportive sur BF1. Vous le savez, l'actualité sportive la semaine dernière a été surtout marquée par la réception des grilles de sécurité sur le terrain de l'association sportive des fonctionnaires du Bobo et du Racing Club de Bobo-Dioulasso. Pose des grilles qui ont donc suscité des réactions. On revient sur le débat aujourd'hui et pour cela, nous recevons des invités et non des moindres. C'est du gros calibre ce soir, puisque vous avez sur ma droite Sita Sangaré, il est le président de la Fédération burkinabé de football. Président, bonsoir. Bonsoir William. Merci surtout d'avoir répondu favorablement à notre invitation. C'était un plaisir. La dernière fois, c'était, on va dire, il y a très longtemps. Hein. Bon, pour Sport Thème. Peut-être mon ami m'a dit peut préciser. Au cœur du sport, mais pas Sport Thème. C'est le calendrier souvent qui... C'est le calendrier souvent. N'empêche, vous êtes là aujourd'hui et ça tombe bien, on est en période de jeûne du Ramadan. Alors, juste de l'autre côté, à l'opposé, vous avez donc Abdul Karim Minungu, c'est le secrétaire exécutif de la Ligue Football des Jeunes. Karim, bonsoir. Bonsoir William. Lui aussi qui fait un retour. Tout à fait. On aurait dit que quand Sita Sangaré ne vient pas, Karim ne vient pas. Non, comme le président l'a dit, c'est souvent juste le calendrier. Sinon, nous sommes disponibles, on est prêts à venir à chaque fois que vous serez. Vous avez besoin de venir à deux aujourd'hui? Non, juste venir parce qu'on a trouvé que le thème était intéressant et être à côté du directeur du cabinet de la et du ministère des Sports, être à votre compagnie, c'est agréable. Donc, et comme votre plateau s'y prête, voilà. Merci de me dévancer pour les présentations. Et donc, sur la droite du président de la Fédération burkinabé de football, nous recevons M. Sori Bouremassi, c'est le directeur du cabinet du ministère des Sports et des Loisirs. Dirka, bonsoir. Bonsoir William. C'est pas facile de venir de rester debout. On en a pour 50 minutes encore. Bon, mais je pense que si vous êtes debout, nous aussi on peut l'être. Il n'y a aucun souci à cela. Voilà, donc nos invités ainsi présentés. Je vais donc m'arrêter sur nos deux consultants, nos deux grandes gueules, comme il me plaît souvent de les appeler, Lassina Sawadogo et Madi Zongo. Messieurs, bonsoir et merci d'être là encore au rendez-vous. Bonsoir William, c'est vraiment un honneur d'être sur un plateau aussi relevé avec le président. T'inquiète, il n'y a pas de pugilat après. Bon, c'est pour ça d'ailleurs, je suis content parce que c'est un débat d'idées. Et quand vous avez des sommités qui sont là, ça, c'est sûr que ça va voler haut. Et c'est ça mon plaisir. Mais la scène, lui, il est basketteur, il est habitué au sommet. Oui, je suis le plus grand sur ce plateau. Oui, mais je pense qu'être le plus grand, c'est seulement en taille. Hein. Ça ne confère aucun autre avantage ici. Alors, monsieur, on va aller... Napoléon dirait que tu es le plus haut. Ah oui, d'accord. Voilà. On va aller donc dans le vif du sujet. Vous le savez, il y a une dizaine de jours, donc l'association sportive des fonctionnaires de Bobo-Dioulasso et le RCB recevaient donc officiellement les grilles de sécurité sur leur terrain, on pourrait presque dire sur leur ancien terrain, quand on sait que justement ces deux clubs sont invités à déménager sur de nouvelles infrastructures en construction et qui ne sont pas encore terminées avant de vous retrouver. Il faut préciser que les nouveaux terrains ont fait l'objet d'une visite, c'était donc samedi dernier, visite donc effectuée par le ministre des Sports et des Loisirs, Souto Justin Dabiré, à Bobo-Dioulasso pour Sport Thème. C'est accompagné des premiers acteurs impliqués dans la réalisation des nouveaux terrains d'entraînement de l'ASFB et du SCB que le ministre Daouda Azioupiou est allé constater la fin des travaux de la première phase qui a consisté à la réalisation de la clôture des deux terrains. Le ministre Azioupiou salue l'implication de tous les acteurs sportifs de Bobo-Dioulasso qui ont permis la réalisation de cette première phase du projet. Une première phase jugée satisfaisante par le ministre des Sports. Nous sommes venus ce matin visiter ces infrastructures avec les bénéficiaires, avec tous les acteurs et leur donner l'information que très bientôt, en tout cas, nous allons aborder la seconde phase qui va nécessiter encore une conjugaison d'efforts, que les uns et les autres se mettent ensemble pour que nous puissions de façon consensuelle aboutir en tout cas à un travail qui ne fera pas l'objet de discussions entre les différents acteurs et les bénéficiaires. Donc je suis très satisfait donc, de cette visite et je voudrais une fois encore, en tout cas, tirer mon chapeau au beau volet. Cette première phase donc s'ouvre sur une seconde phase. Une seconde phase qui va consister à la pose des pelouses et à la réalisation d'adductions d'eau sur les deux sites. La deuxième phase a été autorisée dans ce programme cette année. Et cette phase-là consiste à l'aménagement des pelouses et à l'adduction d'eau dans
à l'enceinte de l'espace. L'essentiel est qu'on puisse résoudre les problèmes, que ce soit des infrastructures de qualité qui répondent aux normes. Et je pense que comme ça a été lancé par l'appel, ce serait lancé, je crois sur la base des études, il n'y aura pas de problème. Le bureau de suivi sera là avec l'ensemble des acteurs pour pouvoir suivre, pour qu'il y ait une infrastructure de qualité. Des infrastructures sportives de qualité qui vont faire le bonheur des deux clubs. Des clubs qui, par la voix du président de la Ligue régionale de football des Hauts-Bassins, se disent satisfaits de cette première phase. Non, très comblé déjà, nous l'avons dit pour l'accueil déjà devant la porte du RCB, que c'est un grand honneur que le ministre nous fait. Il est venu visiter le chantier, comment ça avance, et voir si ces engagements qu'il avait pris de vive voix avancent. C'est une attention particulière pour notre région et pour les travaux qui ont été. Vous avez vu le chantier, il est nickel, il est visible de loin, que ce soit le terrain RCB ou que ce soit ce terrain. Bien que ça ne soit pas fini, en tout cas ça laisse envier de venir jouer à l'intérieur. La réalisation de ces clôtures est une étape dans la résolution du conflit qui oppose l'ASFB et le SCB aux Cavaliers par rapport au site à polémique de l'Est-Hippodrome, à en croire le ministre en charge des sports. Selon le directeur général du Fonds national pour la promotion du sport et des loisirs, la réalisation de ces clôtures a coûté la somme de 170 millions de francs CFA. Voilà, retour donc sur ce plateau et on ouvre donc la séquence débat avec le directeur de cabinet du ministère des Sports et des Loisirs. Alors, Dirkap, on l'a vu, la construction de ces deux nouveaux terrains, c'est, on va dire, la solution trouvée pour mettre fin au litige entre fonctionnaires des Bobos Racingmen et les Cavaliers. Mais il se trouve qu'aujourd'hui, il y a encore d'importants travaux à réaliser sur ces terrains. Est-ce que vous êtes en retard? Enfin, je pense que vous venez de suivre en tout cas le reportage avec tous les téléspectateurs qui a été réalisé samedi dernier lors de la visite de M. le ministre sur les deux infrastructures. Nous ne sommes pas en retard parce que, comme l'a dit M. le ministre, les travaux ont été séquencés en deux phases. Voilà, en raison des contraintes budgétaires sur l'exercice budgétaire précédent, nous avons donc fait la première phase, à savoir la clôture, et maintenant la deuxième phase, c'est l'aire de jeu lui-même. Et puis également, comme l'a précisé M. le DG du fonds, l'adduction d'eau pour permettre en tout cas l'entretien de la pelouse comme il faut. Donc je pense que nous sommes dans les délais et très bientôt en tout cas cette deuxième phase-là sera lancée comme Et ça va coûter beaucoup d'argent cette deuxième phase? Non, je ne pense pas que ça va coûter beaucoup d'argent parce que il faut dire que bon, comme les pelouses synthétiques au Burkina sont aux alentours de 200 millions, donc je crois qu'en tout cas, si on voit les deux terrains, je crois que ça va coûter au bas mot avec l'adduction d'eau autour de 500 millions de francs CFA. Les terrains synthétiques ont saisi la balle au rebond. Il faut l'avouer, on n'a pas toujours réussi dans les poses de ces terrains. En témoigne celui à Koudougou où on n'a quasiment jamais joué, celui à Kaya qui se soulève dès qu'un peu d'eau passe en dessous. Est-ce que là, on peut être rassuré, on peut être serein que pour cette fois, la pose de ces terrains synthétiques permettra immédiatement à ces deux clubs de jouer? Bon, je pense qu'effectivement, nous devons de l'admettre au niveau du ministère des Sports que la pose des gazons synthétiques a constitué un sérieux problème à notre niveau. Ça, nous avons fait en tout cas les différents diagnostics sur les différents stades, même si vous vous référez à la politique nationale des sports. Le diagnostic que nous avons établi sur l'état des lieux du sport et des loisirs, en tout cas en 2016, c'est que nous avons beaucoup d'infrastructures en souffrance. Donc il y a des infrastructures vétustes, il y a des infrastructures inachevées. Et à partir de ce constat-là, nous nous sommes dit qu'est-ce qu'il faut faire pour remédier à la situation, parce qu'on ne peut pas regarder ça comme ça. Et c'est pour cela que dans la relecture de notre organigramme, nous avons eu à mettre une structure en place, qui est le secrétariat technique chargé des infrastructures. Et à la tête de laquelle structure, nous avons nommé un ingénieur des travaux publics, pour que dans la mise en œuvre de nos travaux désormais, ça soit présidé par des TDR qui répondent aux normes comme il sied. Et c'est pour cela même que nous sommes actuellement en train d'échanger avec l'ABNORM pour sortir des normes pour la construction des infrastructures. Et pour y remédier également par rapport à ce problème de pose de gazon synthétique, nous avons dû faire recours à l'expertise internationale. C'est pour cela que vous constaterez que pour le stade, en tout cas de Tinkodogo, on a fait venir un expert belge
qui est spécialiste dans le domaine et qui a appuyé l'infrastructure. Je pense que tout le monde peut aller en tout cas constater de visu l'exécution de ces travaux-là. Et c'est le même prestataire qui intervient également sur le stade provincial de Pau, et afin en tout cas de résoudre une bonne fois la mise en œuvre de ces gazons synthétiques-là, pour que nous n'ayons pas les perpétuels recommencements ou qu'on ne constate pas ce qu'on a vu sur certains stades où aujourd'hui il est quasiment impossible de jouer. J'espère qu'on va les reprendre. Oui, si vous vous souvenez très bien, lorsque le monsieur le ministre est arrivé, il a fait un tour de toutes les infrastructures au niveau du Burkina Faso. Il s'est rendu à Banfora, il s'est rendu à Gawa, il s'est rendu à Dédougou, il s'est rendu à Koudougou, il s'est rendu à Dori, il s'est rendu à Ouéguia. Et on a fait un état des lieux. Et lorsque nous sommes revenus, on a introduit un rapport en Conseil des ministres pour faire cet état des lieux-là. Donc, son Excellence, Monsieur le Premier ministre, nous a instruit donc de commettre une étude sur chaque infrastructure pour faire cet état des lieux et puis voir quels sont les travaux qu'il faut mener pour mettre ces infrastructures-là soit aux normes, soit les achever, soit les réhabiliter. C'est à ce propos que je peux vous informer que les études, en tout cas pour le stade de Dédougou et le stade de Koudougou, sont déjà achevées. Maintenant, peut-être pour cet exercice budgétaire, nous allons poursuivre les études sur d'autres stades, et pour les exercices budgétaires à venir, nous allons voir comment rapidement mettre en œuvre les travaux, et comme je l'ai dit, soit pour achever, soit pour réhabiliter. Merci. Donc, Dirk Kabalo, Sita Sangaré, président de la Fédération burkinabé de football, ces deux terrains situés sur l'hippodrome, comme on l'appelle courant, sont donc sujets à un litige entre donc, les deux clubs cités et les cavaliers. Alors, on se pose la question maintenant de savoir pourquoi avoir maintenu la pose des grilles de sécurité sur ces terrains en sachant qu'ils vont après déménager. D'accord. Avant tout propos, vous me permettrez, j'espère, de présenter à la famille de la presse mes condoléances les plus sincères pour la perte de Moustapha Thiombiano, qui, comme on le sait, entre autres qualités, intervenait également dans le domaine du football. C'était un aîné, il m'appelait régulièrement. Je pense que Salif Guigman n'est pas là, mais il pourrait le témoigner. Je n'ai pas eu l'occasion, vous m'offrez cette opportunité. Il n'y a pas de souci, président. Également, dans le week-end, nous avons perdu le capitaine de l'Union sportive des forces armées. Alors, si vous le permettez, président, on va demander à la diffusion de nous mettre la photo. On avait voulu terminer avec, mais comme vous mettez les pieds dans le plat, voilà, c'est donc Franck Thomas Bado, voilà, donc la régie, vous avez donc la photo, voilà, Franck Thomas Bado, capitaine donc de l'Union sportive des forces armées, qui nous a quittés samedi dernier. Voilà, je pense que le président a déjà donc mis les pieds dans le plat, on va le laisser terminer. Ainsi qu'il y a une ancienne arbitre également qui est décédée. Voilà, donc je voulais présenter mes condoléances au monde sportif. Ça s'appelle Fatoumata Zerbo. Fatoumata Zerbo. Merci. Et je voulais aussi remercier la direction de BF1 pour nous avoir permis de venir nous expliquer un peu sur cette épineuse question. Mon grand frère, le directeur de cabinet est là. Il serait appuyé par Minungu, le SE, la Ligue football des jeunes. Il faut dire que c'est vraiment un sujet assez douloureux, le problème du terrain de l'ex-hippodrome. Parce que quand je dis ex-hippodrome, quand vous regardez les factures d'électricité qui sont fournies, c'est marqué ex-hippodrome. Juste en rappel, c'est après, lors de la CAN 98 que le Burkina a organisé, l'État qui devait mettre des terrains d'entraînement à la disposition des équipes en avait mis 4 à Ouagadougou, ici, et 2 à Bobo-Dioulasso. À Ouagadougou, disons qu'après cette édition, pour que ces terrains-là puissent être utiles, l'État a rétrocédé ces terrains d'entraînement à des clubs. C'est ainsi qu'à Ouagadougou, ces terrains ont été rétrocédés à l'Union sportive des forces armées, au Rail Club du Kadiogo, à l'Asfa Yenenga et à l'Étoile filante de Ouagadougou. À Bobo, le site de l'ex-hippodrome qui abritait 2 terrains a été attribué au club Racing Club de Bobo et Association sportive des fonctionnaires de Bobo. Depuis donc 1998, ces clubs en ont fait leur terrain d'entraînement et à l'occasion, la fédération, confrontée aux difficultés et au manque d'infrastructures, programmait des matchs également de championnat et de coupe sur ces terrains. Et donc, si vous vous souvenez, au retour de la CAN 97 au Gabon, 2017. la CAN 2017 au Gabon,
la fédération avait été bénéficiaire de la somme de 770 millions de francs CFA. L'équivalent d'1,5 million. Voilà. Donc, nous avons essayé à l'époque, nous avions écrit, nous avons parlé avec notre tutelle, le ministère des Sports et des Loisirs, et également la présidence du FASO, nous avons écrit pour rendre compte de ce que nous devions faire. Entre autres, nous avions redistribué un peu de moyens à certaines fédérations sœurs. Nous avons entrepris la réalisation de grilles de protection sur certains stades. Avec l'argent de la CAN 2017. Voilà, avec l'argent de la CAN 2017. Nous avions voulu faire le maximum. Nous étions intéressés d'abord au stade qui avait été rétrocédé par l'État en 1998. Bon, c'est ainsi qu'à Ouagadougou, nous avons fait pour les stades de l'Étoile filante, de l'ASFA Yenenga, de l'USFA et du RCK. Et entre-temps, on s'est rendu compte donc que nous étions à court de moyens. Je me rappelle qu'à l'Assemblée générale qui suivait, la Ligue des hauts bassins nous a interpellés en disant qu'ils souhaitaient également qu'on puisse clôturer leur terrain parce que ça permet de sécuriser les acteurs. Et donc, nous en avions fait la promesse. Nous avons dit, bon, lorsque nous aurons un peu de moyens, nous le ferions. Entre-temps, il y a eu le programme Forward qui est arrivé du président Infantino. Dans le cadre du programme Forward, nous avons inscrit non seulement les 2 terrains de Bobo, mais également les terrains de Gawa, de Léo, parce que c'était des demandes formulées par également certains de nos membres affiliés. Donc Gawa, Léo, également Banfora et Koudougou. Je dois dire qu'à ces jours, en dehors du terrain de Koudougou, qui... Lequel des terrains? Parce qu'il y en a... Non, c'est le terrain... je sais pas, le stade Batibo-Balibier? Non, ce n'est pas le Batibo-Balibier. Le stade municipal de Koudougou. Donc là également, le DIRCAB expliquait tout à l'heure, mais comme il vous l'a dit, effectivement, les études sont terminées. Il est question de reprendre les travaux à ce niveau et nous devions reprendre la clôture. Nous devions faire la clôture du stade municipal de Koudougou. La grille de sécurité. La grille de sécurité et également la toiture. Donc, pour Bobo, il y a eu des problèmes. Comme je le disais, depuis 1998, ces 2 clubs utilisaient cette enceinte. Et maintenant, je ne sais pas si ma mémoire est bonne, c'est dans les années 2016-2017 que nos amis des sports équestres ont posé le problème. Et ils ont dit que c'est leur enceinte naturelle et ils souhaitaient récupérer. Alors, Président, je vais vous couper. Je ne sais pas quel terme il faut utiliser, mais quel était le deal entre le comité d'organisation de la CAN 98 et ses cavaliers pour que ces terrains puissent être, on va dire, puissent bénéficier de la construction de ces terrains d'entraînement. Mais on revient 20 ans après, nous dire que l'espace leur appartient. Bon, vous savez, je ne peux pas répondre à cette question, mais ce que je peux dire, c'est que, vous saviez, la CAN 98, c'était un défi pour le Burkina Faso. Oui, mais à l'époque, quand même, vous étiez à la fédération, vous étiez secrétaire général adjoint. Oui, bon, mais enfin, je dois dire que c'était une cause nationale. Oui. Vous avez vu à l'époque, le regretté Oumarou Kanazoué était devenu à l'époque le premier des supporters. Donc on a posé les terrains sans se soucier du problème qu'il pouvait avoir. Non, je dois dire que c'est... Non, bon, Soufré, en 1998, je n'étais pas à la fédération. Je suis arrivé à la fédération en 2001. Au premier mandat du au deuxième mandat. Oui. Mais je suivais. Je dois dire que moi, je pense que c'était d'abord une cause nationale et il a été demandé aux gens, parce que pour l'attribution de la CAN au Burkina, je dois rendre hommage au président du FASO de l'époque qui s'est beaucoup impliqué, et également le président Blaise Compaoré. Oui, le président Blaise Compaoré, et également le président Ayatou, qui... Si ces 2 personnalités n'étaient pas impliquées, le Burkina n'allait jamais obtenir la CAN parce qu'on disait que nous ne sommes pas un pays de football, etc., etc. Et pour relever le défi, même quand la CAN a été attribuée, les discussions se poursuivaient en disant que les matchs allaient se disputer devant des gradins vides. C'est pour ça que le président Oumarou Kanazoué et puis le président Dianganaba Baro à Bobo se sont particulièrement mobilisés pour acheter des billets, pour mettre à la disposition des supporters pour que les stades soient remplis. Et je pense que c'est dans la même veine que donc, les discussions ont dû être facilitées pour que les cavaliers acceptent que leur site soit cédé au football pour relever ces défis qui se posaient
à Et toute maintenant, notre ils ont nation. besoin de leur site. Bon, donc maintenant, dans les années 2016-2017, les Cavaliers ont demandé leur site. Je salue l'implication des plus hautes autorités. Je pense que le chef de l'État en personne, le président, son Excellence Roch-Marc Christian Kaboré, s'est impliqué et il a envoyé une délégation gouvernementale à Bobo, conduite, je crois, par monsieur le ministre des Sports et des Loisirs, et je crois qu'il y avait son homologue de l'administration du territoire, si je ne m'abuse, qui sont arrivés et qui ont rencontré les deux parties. Parce qu'il faut dire qu'il s'en est fallu de peu pour qu'il y ait des problèmes extrêmement graves, parce que les Cavaliers étaient allés faire tomber le mur de séparation entre les deux stades, et les quartiers Akarville et Djaradougou s'étaient vraiment soulevés pour en découdre, et ce n'était pas bien. Et donc, cette mission gouvernementale a rencontré tous les acteurs. Et moi, je voudrais profiter, saluer cette implication du gouvernement et également l'esprit de compréhension dont toutes les parties ont fait preuve. Et donc, finalement, ce qui est ressorti des discussions, c'est que l'État s'est engagé à construire un nouveau site pour les deux clubs et laisser le site initial des Cavaliers aux Cavaliers. Et il avait été convenu qu'en attendant que les travaux finissent, les footballeurs pouvaient continuer à utiliser l'enceinte. Et donc ça, c'est important. Et nous, quand la Ligue des Hauts-Bassins a fait la demande, qui nous paraissait légitime, nous avons approché donc la FIFA, comme je vous le disais. Nous avons fait une inscription au niveau du programme Forward pour 5 stades, dont ces deux terrains. Et nous avons à l'époque approché le ministère à travers la direction générale du fonds pour dire que nous allions implanter les grilles de protection, les grilles de sécurité sur le nouveau site. Et c'est là que le fonds nous a dit qu'il y a eu un léger retard dans l'attribution du marché. Et donc, ça fait qu'actuellement, on ne pouvait pas implanter ça à ce niveau. Et vous ne pouvez pas non plus attendre. Non, oui, c'est vrai que le bureau régional de la FIFA, qui est basé à Dakar, nous a dit que si les fonds ne sont pas utilisés avant décembre 2019, ces fonds-là allaient être considérés comme perdus. Nous avons échangé avec la Ligue régionale des Hauts-Bassins. Au début, il a été question que pour que l'investissement reste au niveau de la Ligue, qu'on puisse éventuellement trouver d'autres terrains pour le faire. Mais je crois qu'après des discussions internes à la Ligue, ils nous ont dit que ce site-là, puisqu'il a été convenu qu'on pouvait continuer à l'utiliser jusqu'à ce que l'autre site soit prêt, le nouveau site soit prêt, et ce n'est pas évident que ça soit prêt d'ici 1 an, donc on peut mettre là-bas pour protéger les gens. Je dois dire que beaucoup de compétitions se déroulent là-bas, tant de D2, D3 que même de D1. Et donc, et ils ont dit, le président de la Ligue nous a dit qu'il s'engageait à négocier avec l'entreprise pour que l'entreprise qui allait être adjudicatrice du marché, pour qu'elle fasse les travaux de telle sorte que lorsque notre site sera prêt, ils puissent démonter et aller mettre ça de l'autre côté. Nous avons dit que techniquement, si cela est faisable, ça ne nous pose pas. Et je dois dire qu'il nous a fallu aviser à nouveau le bureau de la FIFA, le bureau régional, parce que en pareille circonstance, ils envoient toujours quelqu'un pour voir le site où on va implanter. Et donc, ils étaient allés, on les avait conduits sur le nouveau site et nous leur avons expliqué que, voilà, avec les discussions, le nouveau site ne sera pas prêt pour bientôt. Si on va pour faire établir, alors qu'ils n'ont même pas fait le tracé, ça va être compliqué. Ils nous ont dit qu'eux-mêmes, ils sont d'avis pour cela. Et c'est ainsi qu'eux, ils ont donné l'accord. Je précise que le directeur régional des sports et des loisirs, qui représente le ministère au niveau de la région des Hauts-Bassins, a été avisé et a également donné son accord. Et donc, sur cette base, les travaux ont été lancés et c'est ce qui a abouti à la réception provisoire la dernière fois. Voilà, voici qui est clair, même si à notre niveau, il faut relever, les terrains de Ouaga n'ont pas été construits sur la base du projet Forward. Non, c'est sur le fond de la CAN 2017. Voilà. Contrairement à ce qu'en tout cas le président de la Ligue des Hauts-Bassins... Non, le président, lui, il faut comprendre, à son niveau, lui, il est bénéficiaire. Il sait qu'à l'instar de ces terrains et d'autres terrains, c'est le programme Forward. Je pense qu'il a dû avoir... un trou de mémoire. Sinon, ça peut se comprendre. Alors, Lassina m'a dit... Oui. Moi, je voudrais
Vous êtes là, le président de la Fédération de DICAB est là. En 10 jours, on a vu le branle-bas qu'il y a eu sur ces histoires de Bobo Dioulasso, les nouveaux sites qui sont construits et les anciens sites. On a vu que le ministre même s'est déplacé ce week-end à Bobo Dioulasso pour essayer de comprendre encore. Les informations qui nous reviennent, c'est qu'il y a une cacophonie dans cette affaire-là. Le président le dit, si jamais on n'utilisait pas les fonds allaient repartir. Mais quand on regarde les installations qui ont été faites au niveau de l'hippodrome, ce pas des installations qui sont appelées encore à être, j'ai envie de dire, mais il faut les démolir après. Démolir pour repartir de l'autre côté. Parce que les dirigeants du RCB, de la SCB, n'entendent pas parce que le président de la Ligue a dit que ce serait aux frais des dirigeants du RCB et de la SCB de déterrer ces installations-là pour les envoyer sur le nouveau terrain. Vous pensez que c'est possible, DICAB? En fait, en principe, il n'y a pas de cacophonie. Je pense que lorsque les fonds FIFA sont donnés à la fédération, elle conduit les projets et elle rend compte à la FIFA. Et je pense que dès l'instant où la fédération a échangé avec ses démembrements, en tout cas au bassin, et qu'ils ont convenu en tout cas d'exécuter les travaux là-bas, je suppose qu'ils ont pris en tout cas les dispositions pour voir avec l'entreprise comment cela est faisable pour qu'après on puisse les transférer sur les nouveaux sites dont ils vont bénéficier. Sinon, entre nous et la fédération, franchement, il n'y a pas de cacophonie. Non, on ne parle pas de... Alors, DICAB, moi j'ai une petite question. Moi, j'ai quelque chose des fois qui me taraude un peu l'esprit. Alors, imaginons un instant que lorsque le nouveau terrain finisse, que, on va dire, le déménagement des grilles de protection de l'ancien stade au nouveau stade soit une raison encore pour ces clubs de revenir demander à l'État ou à la fédération de mettre la main à la poche. Non, moi je voulais... avant que le président ne réponde, je veux dire, notre investissement, je vous ai dit que c'est en 2 étapes et je vous ai dit en quoi ça consiste. Quelle était la consistance des travaux que nous allons prendre en charge. Et au début, nous avons été assez clairs avec les 2 clubs. Et on s'est convenu dessus. Vous ne vous imaginez pas que ces 2 clubs refusent à un moment de partir, hein? Puis sur le nouveau site? Oui. Non, je pense qu'effectivement, comme l'a dit Monsieur le Président de la Fédération, c'est un problème qui a été saisi par les plus hautes autorités de notre pays. Oui. C'est son Excellence, Monsieur le Président du Faso, qui a instruit les 2 ministres d'aller à Bobo et de résoudre rapidement ce problème parce que ça remettait en cause la quiétude civile à Bobo Dioulasso. Oui. Et vraiment, comme l'a dit le Président, avec de sérieux risques d'affrontement avec mort d'homme parce que si on s'en tient avec les menaces qui fusaient de part et d'autre, vraiment c'était assez sérieux. Donc, lorsque les 2 ministres s'y sont rendus, comme l'a dit le Président, ils ont rencontré l'ensemble des acteurs. Et les procès-verbaux sont là. Tous les documents sont là. Et lorsque nous sommes revenus, c'est moi-même qui ai fait le compil de l'ensemble des documents. On a envoyé une copie à son Excellence, Monsieur le Président du Faso. On a envoyé une copie à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, après avoir fait un compte-rendu en Conseil des ministres. Et sur ce plan-là, il n'y a pas à y revenir. Les procès-verbaux sont assez clairs. Voilà. Les clubs sont d'accord pour rejoindre leur nouveau site une fois qu'en tout cas, elle sera terminée et qu'on mettra à leur disposition. Sur ce point, il n'y a pas de doute possible. Alors, on est certain. Je voulais ajouter, avant de continuer, sous le contrôle de M. le DICAB, à la vérité, le déplacement du ministre n'était pas du tout lié par ça. C'est un déplacement qui était prévu d'assez longtemps. Et le ministre devait aller pour... Mais l'occasion faisant le larron. Voilà. Donc, avec tout ce qui s'est passé ces dernières semaines... Ça n'a absolument rien à voir, je tiens à le préciser, ça n'a rien à voir avec le débat qui se mène actuellement. Je peux vous donner l'information, vraiment, il n'y a rien de secret. Du reste, quand son Excellence, M. le Président du Faso se déplace, on fait un communiqué pour le dire. Monsieur le ministre est allé pour échanger avec les acteurs de la région. Il a rencontré tous les acteurs. Et si vous demandez à ces acteurs-là, en tout cas, l'objet de ces échanges n'avait rien à voir avec ce terrain. On vous le conseille, surtout en cette période de Covid-19. Je ne communique pas forcément tous les jours, ça. Non, sinon, je voulais dire que les clubs... Ce que je vous dis, c'est sérieux. Non, je sais que c'est sérieux. Je vous dis seulement que je vous comprends. Je vais vous faire savoir que vous n'avez pas communiqué parce que, vu le contexte dans lequel on est, ça ne servait à rien de faire beaucoup de tapage là-dessus. Non, je voulais vous rassurer aussi que les clubs ne peuvent pas refuser. Comme le DICAB l'a dit, il y a un procès verbal qui engage. C'est de très hautes instructions qui ont été données. Et en plus, l'avantage que les clubs ont pour ce nouveau site, ils ont les titres fonciers. Donc il n'y aura pas de problème demain. Il n'y a pas de discussion, contrairement à ce qui se passe aujourd'hui. Il n'y a pas de risque que demain, ils puissent être confrontés au même problème. Maintenant, quant à la question des infrastructures, vous voyez, quand on doit... Nous, ce n'est pas, à la limite, j'allais dire, la perte du financement, ce n'est pas ça qui nous posait un problème. À partir du moment où on nous a dit que... l'entreprise s'engage
Moi, je n'ai pas de compétences. Je ne sais pas si vous, journalistes, vous avez des compétences en matière de maçonnerie. Moi, je m'en tiens à ce qui a été dit. Madi est capable de construire. Non, moi, en tout cas, moi, je n'ai aucune compétence en la matière, mais je sais qu'il a été dit que l'entrepreneur a dit qu'il va construire de telle sorte qu'après, on puisse s'arracher. Ils pourront enlever. Maintenant, si ça implique, même si on a écrit que c'est à la charge des clubs, vous imaginez très bien que la fédération, on ne peut pas faire ce genre d'investissement et puis rester parce qu'on dit que les gens ne peuvent pas. Surtout qu'il y a un accord qui a été conclu avec nos amis cavaliers. Nous n'allons pas créer de problèmes inutiles là-dessus. Dès que l'autre site est prêt, les installations seront démontées et transférées de l'autre côté. Ça ne pose pas de problème de mon point de vue. Alors, Président, moi je vais répondre sur une question. Vous avez parlé de l'argent de la CAN 2017. Ça va nous permettre de défantasmer autour des retombées de la CAN. En 2013, on a été en finale. En 2015, on est certes sorti au premier tour, mais quand même, il y a quelque chose qui rentre. En 2017, on a fini 3e. On a eu, là, si je m'en souviens, si les chiffres sont bons, c'était 1,5 million de dollars, autour de 770 millions. Alors, moi, je sais que mes deux amis, et bien sûr tous les amoureux de football au Burkina, se posent toujours la question, qu'est-ce qu'on fait avec l'argent qu'on ramène de la CAN, Président? Merci, quand bien même ce n'est pas l'objet de notre discussion de ce soir. L'occasion faisant de je me fais juste pour la dernière fois, parce qu'il faut qu'on se tienne au sujet. Vous savez, en 2013, lorsque nous avons terminé vice-champion, ce qu'on nous avait donné, ça faisait 490 ou 493 millions de francs. Oui. Nous avons toujours communiqué là-dessus pour expliquer. Dans l'esprit de la CAF et des instances sportives internationales, c'est de l'argent qui sert au développement du football dans le pays. C'est très clair. Et donc, lorsque nous venons, évidemment, nous rendons compte, nous communiquons. Bon, peut-être comme les années se sont passées, sinon nous avons communiqué. Et moi, je peux me faire le plaisir de vous retrouver encore les courriers qui ont été adressés à cette occasion. Rapidement, la place de finaliste en 2013 nous a rapporté moins que celle de 3e en 2017. Parce que les gains ont été revus à la hausse. Entre-temps, les gains ont été revus à la hausse. Lorsque nous avons été 3e, je l'ai dit, nous avons eu 770 millions. Et nous avons décrit, comme je vous ai dit, nous avons donné, nous avons fait une répartition, nous en avons donné aux différentes, à certaines fédérations sœurs, nous en avons donné aux équipes du championnat, parce que c'est elles qui fournissent les joueurs, même si la plupart sont aujourd'hui à l'étranger, mais elles ont contribué quelque part. Beaucoup aussi sont partis d'ici. Et elles doivent avoir, nous en avons donné à l'Union nationale des supporters des étalons, et nous avons donc réalisé ces grilles, nous avons acheté, en plus de l'argent liquide que nous avons donné au club, nous avons également acheté des ballons que nous avons donnés aux différents clubs. Donc, à peu près, voilà ce que je peux dire. Et en 2013, c'était... Voilà. Oui, je voudrais dire quelque chose. Moi, je regarde quand vous faites le point, ce sont les grilles, ce sont des ballons, ce sont des kits, et puis c'est l'argent distribué à certaines fédérations. Vous pensez que ça peut tenir sur 750 millions? Quand on regarde... Vous avez raison, ce n'est pas beaucoup, mais nous nous sommes débrouillés pour que chacun puisse sentir, puisse avoir un peu de retombée des fruits de la croissance. C'est suffisant pour engloutir 750 millions, c'est ce que vous avez dit là? Si vous voulez, vous pouvez... À l'époque, c'est ce que je vous reproche souvent. Vous venez et puis vous demandez. La fédération n'a absolument rien à cacher à ce niveau. Vous savez, 700 millions, ce n'est pas aussi énorme. Hein. Ça peut faire flipper dans votre tête, mais pour moi, ce n'est pas beaucoup. Lorsque vous mettez concrètement à répartir, je vous donne juste un exemple. Hein. Notre championnat de première division, ça coûte plus de 460 millions l'année. Donc, je vous dis, sur les trucs, nous souhaitons, et c'est d'ailleurs pourquoi la CAF est permanemment en train de voir comment revoir à la hausse. Quand vous regardez notre participation à la CAN, ça nous coûte plus d'1 milliard de francs. Et lorsque nous arrivons et qu'on nous donne 400 ou 700 millions, c'est vous dire que ce n'est pas du tout énorme comme mon nom. Alors, Madi Zongo qui était resté silencieux depuis longtemps, et mon ami Abdul Karim Milou, je n'ai pas l'impression qu'ils ont envie de parler. Non, bien sûr. Alors, je voudrais, justement, comme on dit, l'occasion fait le larron. Non, Madi, on va d'abord parler des terrains. Justement, ça va être les terrains. Alors, on a vu pour les terrains de Bobo,
on a vu l'entrepreneur qui s'est plaint que chaque fois qu'on fait quelque chose, on dit que ce n'est pas bien pour une histoire de peinture. Alors, Président, ce qu'on entend souvent dans les coulisses, et c'est l'occasion pour nous de lever les équivoques, il semble que ces marchés de grilles-là sont souvent attribués à des gens pas très loin de la fédération. Et c'est pour ça souvent on a donné des noms, mais ce n'est pas la peine, je ne donne pas nom. C'est à quel niveau? Au niveau des grilles à Ouagadougou, il semble que celui qui a fait les grilles, il pourrait avoir des conflits d'intérêts parce que l'entrepreneur pourrait être proche de la fédération. À Bobo, j'ai vu l'autre qui se plaint, comme lui, je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait. Alors, Monsieur le Président, comment sont attribués ces marchés de pose des grilles des stades? Bon, je dois dire que pour nous, le plus important, vous soulevez un problème. Si ce n'est pas aujourd'hui, je n'ai jamais entendu qu'il y avait eu un problème pour l'exécution. D'abord, ce n'est pas les mêmes personnes qui sont attributaires de ces marchés. Et ensuite, je dois dire que nous avons une commission. Sur les derniers terrains, on a la commission Forward qui gère ces questions et c'est elle qui s'occupe. Moi, personnellement, je ne sais pas comment ils ont fait passer les trucs. Sur d'autres terrains, je peux mieux vous expliquer. Par exemple, ce n'est pas l'objet de la rencontre. Le terrain de Bobo, le stade Wobi, l'éclairage. Oui. Je sais par exemple qu'avec 4 entreprises qui ont soumissionné, et c'est à l'issue de l'appel d'offres qu'une entreprise a été retenue. Maintenant, parce que ces marchés sont élevés, j'ai les montants des différentes grilles de sécurité. Ce n'est pas très... Ça fera plaisir de les avoir. Non. Ce n'est même pas les mêmes montants. Oui. Souvent, parce que ce n'est pas les mêmes entrepreneurs qui ont eu. Oui. Il y a d'autres où ça faisait 12 500 000, oui. D'autres où ça faisait 10 millions, donc 10 millions et quelques. Donc, et c'est pour ça que je vous dis, ce n'est pas nous, notre objectif, je pense, et l'objectif de ceux qui ont attribué, c'était de faire en sorte, voilà, je regarde ici, par exemple, Ligue du Centre Ouaga, clôture métallique du terrain de l'EFO, ça faisait 12 millions. D'accord. Ligue du Centre Ouaga, clôture métallique du terrain de l'USFA, 10 669 700. C'est pas le même entrepreneur. Ligue du Centre Ouaga, clôture métallique du terrain du RCK, 12 millions. Ligue du Centre Ouaga, clôture métallique du terrain de l'ASFA Yenega, 10 669 700. C'est exactement le même que pour l'USFA. Et RCK et EFO, c'était la même chose. Ligue du Centre Ouest Léo, clôture métallique du terrain de la Sicile, 12 500 000. C'est déjà fait? C'est déjà fait, oui. À Léo, c'est posé, vous pouvez leur demander. Ils en sont satisfaits. Pour Koudougou, la prévision, c'est 12 500 000. Comme je vous ai dit, c'est le seul terrain qui n'a pas encore été fait. Ligue du Sud-Ouest Gawa, clôture métallique, 12 500 000. On pourra faire plus, on peut ajouter des vestiaires à Gawa. Pourquoi pas? Oui, donc, et l'éclairage pour la nuit. Lorsque Gawa reviendra en première division. Ça, c'est pas un souci, président. C'est pas pour demain. Ligue des Cascades Banfora, clôture métallique du terrain de Banfora. Président, là-bas, on peut le laisser, c'est pas pour le pain. Donc, c'est pour vous dire, et au niveau de Bobo, clôture métallique du terrain de la SFB, 12 500 000. Clôture métallique du terrain du RCB, 12 500 000. Donc, moi, je sais que c'est des marchés qui sont attribués. En tout cas, personnellement, ça ne m'était pas revenu. Mais si ça me revient, peut-être qu'on peut toujours discuter. Moi, j'ai regardé, ce n'est pas des montants très élevés et pour lesquels il ne doit pas y avoir trop de discussions particulières. L'essentiel pour nous, c'est de veiller à ce que les grilles soient réalisées dans les délais. Et que les marchés aussi soient régulièrement attribués. Alors, on va retrouver notre ami Abdul Karim Minoui. Il veut ajouter quelque chose et on te revient, Lassina. Abdul Karim veut ajouter quelque chose sur cette affaire. Moi, je l'appelle l'affaire des terrains du Racing et du SCB. Et de l'ASFB plutôt. Non, disons que au niveau du département compétition, nous saluons la réalisation de cette infrastructure-là. Parce que vous ne connaissez pas la difficulté que ce département-là a pour programmer un certain nombre de matchs. Lorsqu'on a pu clôturer les terrains de l'EFO, de l'ASFA et de RCK, de l'USFA ici, vous avez pu voir qu'on a pu programmer des matchs importants là-dessus, des matchs à enjeu. Parce qu'il arrive un moment où on a plusieurs compétitions au même moment. Vous voyez qu'au niveau du football féminin, également, il y a de plus en plus d'intérêt. Il y a plusieurs matchs qui se jouent. Vous voyez que le championnat de 3e division monte en puissance. Donc le problème de programmation des matchs se pose avec acuité. Alors on va saluer le ministère qui, dans la démarche de doter des infrastructures de qualité aux 2 équipes à Bobo, a fait le travail en 2 phases. Mais nous ne savons pas à quelle date nous allons finir
la pose de la pelouse, etc., pour permettre qu'on puisse poser là-bas. Pendant ce temps, il y a des matchs en jeu qui vont se jouer à Bobo. Donc, comment est-ce que ce département l'a fait? Parce que la question de sécurité, vous êtes des journalistes sur le terrain, vous voyez comment les arbitres en souffrent lorsqu'il y a une décision qui est Pas que les arbitres. Oui, même les acteurs, absolument. Les acteurs, donc, c'est pour dire que l'intérêt de poser maintenant ces structures-là se justifie. Voilà. Non, il n'y a pas de débat quant à l'utilité de la pose des des grilles. grilles. L'opportunité, c'est Après, juste l'opportunité parce oui, qu'il y a l'opportunité, eu pas de débat un là-dessus. semblant de problème entre Il n'y a aucun débat. l'hippodrome et le nouveau terrain. Sinon, on comprend que c'est normal. Si la SINA permet, s'il vous plaît, monsieur le président, s'il vous plaît. Ne souffre pas de discussion. Parce que, en ce moment, vous voyez, nous n'avons pas du tout le choix. Nous programmons des matchs là-bas. Il y a des matchs qui s'y jouent. Et pour la sécurité des acteurs, il faut que tant que nous jouons, et je vous ai dit que l'accord qui a été trouvé, c'est qu'on continue d'utiliser cette enceinte jusqu'à ce que l'autre finisse. D'accord. Et donc, tant il vaut mieux sécuriser au maximum les acteurs tant qu'on le peut. Et nous ne savons pas jusqu'à quand. Nous n'allons pas, je vous dis, dans un pays comme le nôtre, les ressources sont rares. Et nous saluons ces dernières années les efforts du ministère pour nous doter. Vous savez, on s'est battu des années pour qu'on puisse abriter une compétition d'un certain rang au Burkina ici pour nous permettre d'avoir des infrastructures. On parle, je vous ai dit que notre plus grand stade, objet de notre plus grande fierté, le stade du 4 août, n'est plus vraiment aux normes internationales. Il n'est même plus. Ce n'est plus vraiment président, il n'est plus. Et je salue la décision gouvernementale parce qu'il y a quelque temps, c'est passé en Conseil des ministres où l'autorisation a été donnée de mettre aux normes les deux stades de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso. Nous attendons avec impatience. Et vous savez que la fédération n'est pas propriétaire des terrains. Bon, on va revenir lorsqu'on va parler de l'éclairage. J'ai tellement de fois parlé de ça que les stades ne sont pas nos propriétés. Et lorsque nous jouons des matchs là-bas, nous payons pour jouer ces matchs. Et donc, en réalité, la responsabilité première incombe aux propriétaires de ces infrastructures-là de réaliser. Non, parce qu'on souligne chaque fois comme c'était une faute de la fédération d'avoir réalisé. Moi, je ne vous coupe pas. Regardez le stade municipal. Je voulais juste intervenir parce que j'ai entendu parler d'opportunités. Non, président, je pense qu'il y a eu une incompréhension, président. Il y a eu une incompréhension. L'opportunité de pose des grilles n'est pas l'objet d'un débat. Voilà. Ça, ce n'est pas l'objet d'un débat. Le débat ici, je pense qu'il y a eu une petite incompréhension. Le débat ici, c'est sur l'opportunité de poser les grilles sur le terrain de ces deux clubs en sachant que ces clubs sont appelés à déménager. Donc, il y a une petite nuance. Mais en fait, ça revient à la même chose. Parce que pourquoi nous posons là-bas? Parce que ce sont ces terrains qui sont utilisés. Je vous ai dit... on s'est compris sur ce point-là. On nous a dit qu'au niveau du nouveau site-là, ça ne sera pas disponible tout de suite, qu'on ne peut pas, puisque le tracé n'a pas été fait. Donc il faut poser sur les anciens. Et donc, nous avons parlé avec la Ligue, et il était question d'amener sur d'autres enceintes. Je peux vous le dire, c'était prévu le terrain de l'USFRAN et le terrain de Jeunesse Club. Mais le problème qui s'est posé, c'est que ces terrains-là ne sont pas forcément propices à accueillir des matchs. Et donc, c'est pour cela, les sites qui sont actuellement utilisés, c'est vraiment ce qu'on a actuellement. Il vaut mieux aller. Le seul bémol pour nous, c'était de voir est-ce que si on le fait, on pourra récupérer ça. Et donc, moi, c'est ce que je vous disais, je ne suis pas technicien. Si les techniciens disent que c'est fait, c'est fait apparemment en matériau définitif, quitte à ce qu'on nous déterre ça. Je ne sais pas si la CIN a des dons de... Non, moi je les ai vus ici. Juste regardez. Monsieur, s'il vous plaît. Oui, s'il vous plaît, on va faire... Non, mais je vais préciser quelque chose. Oui. Ça dit que la FIFA, lorsqu'ils nous ont envoyé, en tout cas, pour nous dire qu'il y aura la mission pour inspecter, ils ont insisté sur deux choses. La sécurité dans les enceintes sportives et puis l'hygiène. Absolument. Ils ont vraiment insisté là-dessus. C'est pour cela, si on va jouer peut-être pendant une année des matchs là-bas, il vaut mieux qu'elle soit sécurisée. Exactement. Et je vais également apporter une précision avant de terminer. Par rapport effectivement au revêtement des deux stades, j'avais dit que c'était du sénat. Non. En fait, c'est du gazon naturel. Pour minimiser les coûts. Oui. C'est pour cela qu'on met l'adduction d'eau. Donc, ce que j'ai dit auparavant, c'est pas le bon. C'est du gazon naturel. Voilà, c'est du gazon naturel. C'est justement pour minimiser les coûts
parce que nous n'avons pas suffisamment de ressources. Donc, effectivement. Je voulais juste intervenir sur quelque chose. Vous avez parlé de l'éclairage. L'éclairage du Stade Obi, on a tous été témoins de cette cérémonie de réception qui a eu lieu à Bobo avec l'invitation de toutes ces personnalités-là. Et puis finalement, tu étais invité aussi, hein? Non, j'étais là en tant que témoin. Finalement, c'était un pétard mouillé, président. Jusqu'à présent, l'éclairage du Stade Obi jusqu'à présent. Merci pour le terme pétard mouillé. Oui, pour nous, je dois dire que c'était en réalité un plaisir. Vous savez, le stade municipal, le stade Obi, en réalité, c'est la propriété de la commune de Bobo. Donc, c'est nos actions que nous conjuguons. Je dois juste rappeler, que le stade Obi, c'est vraiment une enceinte mythique au niveau de Bobo de l'Assaut. Du Burkina. Et voilà, pourquoi pas du Burkina. Et ce stade-là était tombé un peu en désuétude. Et nous avons décidé, au niveau de la Fédération burkinabé de football, de réhabiliter cette enceinte. Et sur un financement de la FIFA, nous avons fait déposer une pelouse synthétique, vraiment de belle facture. Et à notre grande surprise, lorsque la pelouse a été mise, il y avait les projecteurs, il y avait l'éclairage. Nous nous sommes rendus compte que ça a disparu. Des esprits malins sont venus cisailler les projecteurs. Et donc, les anciens projecteurs. Et c'est suite à ça. Mais vous n'avez pas de traces? C'est suite à ça, non. C'est suite à ça que nous nous sommes engagés au niveau de la fédération à épauler la commune pour pour amener l'éclairage là-bas. Et donc, comme vous, nous sommes très déçus. Je sais que l'entrepreneur, M. Zungrana, si vous permettez que je le nomme, de l'entreprise Natobé. C'est quelqu'un vraiment, je sais qu'il suit vos émissions et j'espère qu'il est en train de suivre. Et Dieu seul sait quelle pression nous avons mise sur lui. Beaucoup de pression. Vous aimez travailler sous pression. Dès le début, parce que comme je vous ai dit, il y avait 4 entreprises qui ont soumissionné à ce niveau. Et après, je crois que lui-même, il a été recommandé par la direction régionale de la Sonabel de Bobo, qui disait être habitué à travailler avec lui. Donc nous étions très confiants. Quand il a eu le marché, c'est lui-même qui nous a donné le délai de 4 mois. Moi, ça me paraissait... Il n'y a pas ces mots que nous n'avons pas utilisés avec M. Zumbrana en disant de faire attention. Au niveau du stade Issoufou Joseph Konombo à Ouagadougou, nous avions fait appel à une entreprise malienne qui s'appelait Lourine Technologies et nous avons été très déçus. Et nous avons dit que nous tenons à ce que cette infrastructure soit bien réalisée. Il nous a remerciés et nous a dit qu'il mettra un point d'honneur à réaliser ça. Le délai de 4 mois, c'est lui qui l'a donné. Et dès que nous avons débloqué, j'ai les différents trucs de déblocage ici, nous avons débloqué la première tranche de 30% du marché pour lui. Et il est parti aux États-Unis. Le premier paiement, la première tranche, c'est 30%. Ça correspondait, c'est le 19 juin 2017 que nous lui avons donné. Ça faisait 50 866 875 francs. Immédiatement, M. Zungrana est parti aux États-Unis. Alors, président, si je m'amuse à faire le calcul, c'est autour de 118-120 millions. Et quoi ça? Le total. Non, ça c'est 30%. Hein. Oui, je dis si je fais le calcul, c'est autour de 118-120 millions. Hein. Non, le montant total, oui, c'est 169 556 250 francs. Alors, donc, M. Zungrana est parti aux États-Unis et il a acquis le matériel, les projecteurs. Il est revenu dans un délai assez rapide et moi-même, j'étais très content. J'ai suivi et je sais qu'au niveau de la Ligue des Hauts-Bassins, ils suivent ça de très près également. Et donc, ça a commencé en fanfare. Nous étions heureux quand, soudainement, il y a eu un blocage. Et non, j'ai suivi votre émission la dernière fois. Je suis très content parce que ça traduit la réalité. Et nous avons voulu que ce soit des entreprises locales qui exécutent. Ce que Lassine a dit, même pour les choses, pour ça je vous posais la question sur les terrains. Chaque fois, lorsque nous faisons à Gawa, nous souhaitons que ce soit un entrepreneur de Gawa, s'il y en a pour faire. À Léo, c'est quelqu'un de là-bas qui fait la clôture. À Koudougou, c'est la même chose que nous avons. Nous voulons que les choses se passent ainsi. Et donc, M. Zungrana, nous étions en tout cas, à titre personnel, j'étais très déçu de voir que ça se chose. Quand il a commencé en fanfare, il s'est arrêté. À un moment donné, nous sommes partis lui demander qu'est-ce qui se passe. On constate un blocage dans ses travaux.
il nous a demandé un délai supplémentaire, tenez-vous, de 5 mois. Nous avons dit, mais c'est vous qui avez fait votre évaluation et vous avez dit 4 mois. 4 mois. Nous-mêmes, nous étions surpris quand vous avez dit que vous allez faire en 4 mois. Et maintenant, vous finissez, vous nous demandez 5 mois supplémentaires. Non, je vous dis, il suit souvent l'émission. J'espère qu'il sera en train de suivre. Et nous avons marqué notre étonnement. Nous n'étions pas d'accord pour accorder un délai de 5 mois. Donc, finalement, je vous dis, depuis 2017, vous voyez, ça nous fera bientôt 3 ans. C'est une très grande déception pour nous. Je peux vous assurer qu'à ce jour, nous avons débloqué 70% du montant. À ce jour, M. Zoumrana a perçu la somme de 118 689 375 francs. Et donc, rien n'est encore fait. Mais président, non, ce n'est pas que rien n'est encore fait. Ce que la CIN a dit, c'était à l'occasion de votre super coupe à GSB. Nous avions même mis la pression encore sur M. Zoumrana. Non, pour l'éclairage, ce n'était pas la super coupe. C'était le derby ASFB. Voilà, donc autant pour moi. Et donc nous avions mis la pression sur lui pour que ce soit prêt. Parce qu'il nous disait qu'il reste juste de petits éclairages. Nous avons pris la responsabilité. Nous avons dit que nous allons réceptionner ça à cette occasion. Pour nous, c'était l'occasion de lui mettre une grande pression. Parce que lui-même, c'est un grand amateur de football. Il vient régulièrement au stade Woubi. Et donc, malheureusement, je constate comme vous que le chantier stagne. Nous avons parlé avec le président de la Ligue en lui disant que nous n'allons pas continuer à accorder des délais indéfinis à M. Zoumrana parce que pour 4 mois, on se retrouve à 3 ans. Alors, 30 secondes. Non, ce qui me surprend, par rapport à ça, président, je me rappelle, par rapport au stade municipal, je pense que la FIFA avait dit que pour faire l'éclairage du stade municipal, il fallait au moins 400 millions. Pour chaque pylône, 100 millions. Pour reprendre ça correctement. Mais comment vous pouvez, président, admettre qu'avec 100 millions, 160 millions, on puisse faire l'éclairage du stade Woubi? Non, ce n'est pas exactement comme ça. Oui. Je vous dis, ce n'est pas la FIFA qui l'a dit. Oui. J'étais au cœur de tous ces débats. Oui. Quand les pylônes du stade Issoufou Joseph Konombo se sont effondrés, à l'époque, c'est M. Simon Compaoré qui était le maire de Ouagadougou. Nous nous sommes déplacés aller le voir pour dire que nous sommes un des principaux utilisateurs de ce stade et nous voulons vraiment le voir pour qu'il puisse régler le problème des projecteurs. Et c'est là que c'est M. Compaoré qui nous a dit qu'il s'est renseigné. On a dit qu'un seul pylône coûtait aux alentours de 100 millions. Et que lui, franchement, il est en train de sortir. Parce que c'était à un moment donné où il était en fin de mandat, qu'il préfère laisser le soin au maire entrant de régler le problème. Nous sommes à nouveau allés voir le maire. Le nouveau maire, c'était M. Marin Casimir. Nous l'avons vu et il nous a demandé, il nous a dit que vraiment il a beaucoup de problèmes si la fédération pouvait aider la commune. Et c'est ainsi que nous avons approché la FIFA et la FIFA nous a dit qu'elle ne pouvait pas nous aider à ce niveau. Nous avons beaucoup discuté. Il se trouve qu'à l'époque, il y avait eu des fonds, je ne me rappelle plus c'est quels fonds, qu'ils nous ont donnés et ils nous ont dit dedans que c'est le projet Goal. Non, je ne sais pas si c'était un projet. Il devait y avoir eu un bonus qui avait été donné par la FIFA. Je ne me suis pas préparé, comme c'était la question des infrastructures directement. Sinon, la FIFA nous a juste autorisé à prélever l'argent là-bas et c'est ainsi qu'il y a eu des approches et cette entreprise malienne a dit qu'elle pouvait réaliser le travail à 135 millions. Nous avons dit à la FIFA qui a dit bravo si l'entreprise peut le faire. Et vous avez vu tout ce que ça a donné. L'entreprise est venue nous demander après un avenant de 45 millions que nous avons donné. Ça nous a coûté au total 180 millions. C'est pourquoi nous, personnellement, quand on parle de ça, moi je dis quelque chose qui n'est pas normalement de notre ressort. Nous avons donné, les autorités responsables nous ont dit non. Vraiment, c'est elles qui nous ont sollicité. Nous avons essayé, l'entreprise, comme nous a dessus, et c'est bien, c'est une bonne anecdote, parce que quand vous regardez, même la pelouse du stade Issoufou Joseph Konombo, parce que nous avions d'abord approché les Marocains, parce que nous avons besoin, les Marocains sont venus, il y a eu quelques incompréhensions, ils sont allés au terrain des Ignarés. Après, nous avons déposé le marché et la demande au niveau du projet Forward, qui a été approuvé et la FIFA nous a demandé est-ce que vous allez trouver vous-même un prestataire ou vous voulez que la FIFA vous trouve le prestataire. Sans hésiter, j'ai dit que je préfère que la FIFA nous fournisse le prestataire parce que je tiens à ce que ce soit bien réalisé. En tout cas, rassurez-vous. Donc, voilà ce que je peux dire. Pour les éclairages, rassurez-vous, je ne vous souhaite pas un jour
de vous retrouver avec une caméra en nocturne au stade municipal parce que c'est pénible. Mais je vous assure que cet éclairage-là, moi je passe plusieurs fois et il n'y a pas de match de football, mais je vois les lumières là allumées et ça sert beaucoup à autre chose. Oui, président, c'est différent. Ça sert pour le footing. Ça sert pour le footing. C'est pas le footing. Non. Ça sert pour les concerts. Il y a des concerts. Oui, mais je vous dis, jouer au foot. non, posez la question autrement parce que vraiment, ce n'est pas la responsabilité première de la fédération. Non, mais c'est le marché, c'est vous qui l'avez attribué après tout. Même si vous êtes déçu, on est d'accord. Vous êtes déçu. Non, souffrez la Sénat que nous nous sommes substitués à la mairie, dont c'est le rôle de réaliser cet éclairage. Toutes nos excuses, on a été coupés dans notre élan par une coupure, somme toute, vous l'aurez remarqué, absolument indépendante de notre volonté. Voilà, donc on est pratiquement à 5 minutes de la fin de cette émission, une émission que vous avez suivie de bout en bout. On va se retrouver avec Abdul Karim Minungou. Alors, aujourd'hui, on le dit clairement, on a compris que certains points, certaines équivoques ont été donc levés. On suppose qu'avec ces deux terrains, plus les deux nouveaux qui vont venir, à la fédération, au niveau de la Ligue de jeunes, est-ce qu'on peut s'attendre à ce que les anciens terrains soient toujours utilisés? Oui, disons que la fin des travaux, l'installation de ces grilles-là... Non, je veux dire, quand le Racing et le fonctionnaire vont déménager, est-ce qu'il y aura encore un accord entre Cavaliers et Ligue pour que de temps en temps des matchs puissent s'y tenir? Non, je pense que les grilles vont partir, naturellement, comme ce qui a été dit. Alors, il faut s'attendre à ce que, effectivement, les Cavaliers investissent les lieux pour leur sport. Donc, nous allons continuer sur les nouveaux stades pour programmer les matchs parce que ça va être un cadre meilleur. On aura une pelouse, on aura une sécurité, et on aura aussi des sanitaires qui vont permettre aux équipes de mieux s'exprimer. Donc, programmer des matchs là-bas permet aux athlètes de mieux s'exprimer. C'est tout ce que nous souhaitons. Non seulement pouvoir avoir une sécurité pour l'ensemble des acteurs, ensuite avoir aussi un cadre d'expression, parce que vous voyez que ces pelouses sont nues, donc avec tout ce qu'il y a comme difficulté pour programmer des matchs de première division, etc. là-dessus. Donc nous allons éventuellement, une fois les travaux terminés, investir les lieux et nous souhaitons que ces travaux-là puissent finir le plus tôt possible. Mais vous savez, entre la pose de la première pierre et la réception des travaux, beaucoup de choses peuvent se passer. C'est vrai que ça ne relève pas de vous. Ça ne relève pas de nous. Non, ce dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est vrai que ça ne relève pas de vous. Mais est-ce qu'on peut s'attendre à ce que ces terrains-là soient détruits par les Cavaliers, les anciens, après déménagement? Bon, ça dit lorsqu'on s'était rendu à Bobo-Dioulasso et qu'on a consulté les plans cadastraux, tous les plans cadastraux de Bobo qu'on nous a montré, le terrain appartient aux Cavaliers. Il n'y a pas de débat possible. Voilà, il n'y a pas de débat possible. Et ils ont ressorti tous les plans. Il s'est avéré qu'effectivement, il y a 34 terrains qui sont la propriété du ministère des Sports. Ce sont des terrains pour être faits. C'est dans ces 34 terrains-là que nous avons sorti deux. Et on a sorti plusieurs d'ailleurs même. Et les deux clubs ont choisi. Et nous avons investi là-dessus pour dire, bon, désormais, c'est vos propriétés. On va vous faire les titres fonciers lorsqu'on va finir d'investir, pour que désormais, vous avez votre terrain. Personne ne peut un jour venir vous les retirer. Maintenant, les Cavaliers, certainement qu'ils vont trouver les moyens pour investir, en tout cas, sur leur terrain, et puis pouvoir faire les courses hippiques comme ici, parce qu'ils disent qu'ils veulent reprendre les courses hippiques. Maintenant, s'ils viennent vers le ministère pour un accompagnement, on verra. Mais en tout cas, on n'avait pas pris d'engagement avec eux. Mais ce qui est sûr, ils ont dit qu'ils veulent leur terrain pour recommencer les courses hippiques. Et vous allez donc, il faut préciser, des courses hippiques, on ne sait pas si ça sera à Paris ou pas, mais si toutefois on peut parier, ils peuvent certainement compter sur Madi Zongo. Madi, la SINA, on est donc à la fin de l'émission. Il nous reste 2 minutes. Oui, alors tu poses ta question, Président, il nous reste 2 minutes, vous avez 1 minute 30 secondes pour répondre. Président, il y a cette question de la FIFA, c'est l'aide aux fédérations pour le Covid-19, 500 000 $ qu'on accorde aux fédérations. Est-ce qu'on peut savoir si les clubs auront une part dans cet argent-là? Et puis bien sûr, on ne peut pas ne pas vous poser cette question, même, je ne sais pas si vous allez répondre, cette question du CMGA et le Sita Sangaré, le refus pour un 3e mandat Sita Sangaré. Qu'est-ce que vous en dites? Non, je n'ai pas de commentaire sur la deuxième question. Et pour la première question, évidemment, la FIFA, il faut dire que c'est les coûts opérationnels. Et souvent, j'entends jaser, donc c'est pas... La FIFA donne à toutes les fédérations 500 000 $ chaque année au titre des coûts opérationnels et 750 000 $ pour les projets structurants que vous pourrez soumettre. Et il faut dire que les 500 000 $, ce n'est pas automatique. Il y a 10 critères de 50 000 $ chacun. Et par exemple, l'année passée, je pense que nous, on n'avait pas satisfait au début à 4 critères. Je ne sais pas si finalement, donc ça fait que 4 fois 50 000, 200 000 $ de moins
ne sont pas tombés dans nos caisses. Donc, et c'est que la FIFA a décidé, il y a eu encore aujourd'hui une décision qui est tombée, c'est que compte tenu de la situation de coronavirus, ils vont libérer pour cette année 2020 l'intégralité des $500 000 indépendamment de tout critère satisfait ou pas. Et donc, ça veut donc dire que normalement, ça va à des endroits bien déterminés, mais bien évidemment, nous sommes en train d'analyser au niveau de la fédération pour voir quelle formule d'appui nous pourrons donner au club, mais nous en parlerons cela avec notre tutelle et puis avec les clubs. Et ça sera publié. Mais pour l'instant, la réflexion n'est pas encore arrêtée. Merci, Président. Merci, Dirkab. Abdul Karim, toi, tu es un habitué de la maison. On n'a pas besoin de dire merci, même si. Et on sait qu'on va te retrouver rapidement encore. Alors, la Sina m'a dit, vous faites partie des meubles de cette émission. Je n'ai pas besoin de vous dire merci. Allez. Oui, moi non. Alors, en attendant, bien sûr que la fédération statue sur ce qu'il conviendra de faire avec les $500 000. Je te dis que le dossier du Bafouji Club de Gawa est déjà au bureau de Kosiam. Je parle de l'arrière de Kosiam, je ne parle pas de l'avant de Kosiam. Merci à vous, merci à Jonathan Ilboudou et à toute son équipe de réalisation. Merci à tous ceux qui nous ont fait le plaisir d'être dans notre ce soir. Sport Thème d'aujourd'hui, c'est fini. On se retrouve vendredi avec en prime un maillot à gagner.